vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo spéciale avis ciné, donc qui n'est pas les films que je prévois de voir, mais plutôt mon avis sur les films que je viens d'aller voir. C'est parti. On commence donc avec le troisième volet des Animaux Fantastiques, cette fois-ci intitulé Les Secrets de Dumbledore, où on va retrouver donc Dumbledore qui s'apprête à lever une armée de magiciens, de gentils magiciens, on va dire ça comme ça, pour aller contre Grindelwald qui lui a décidé de s'emparer du monde des sorciers et d'en faire vraiment un cauchemar aux yeux des moldus. Voilà, j'espère un résumé pas trop brouillon, bien que assez bref. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai été le voir, et même si j'ai été le voir 2 fois de suite afin d'espérer bien me rappeler chaque détail, ça commence à faire un peu loin. Ce que je peux en dire par contre en termes de mon avis, et ça peut aussi permettre du coup de ne pas trop en dire pour celles et ceux qui ne se rappelleraient plus des détails du premier et du deuxième opus. Pour ma part, j'ai vraiment adoré ce troisième film, énormément d'action, toujours plus de... pas de complot, mais de mystères à résoudre. Il y a des nouveaux personnages. Grindelwald lui-même n'est plus joué par Johnny Depp, mais par un autre acteur qui s'appelle, je crois, Mads Netkinson. Je vous mettrai sa photo juste ici à côté du film. On va également parler d'une nouvelle créature dans le monde de la magie que Grindelwald convoite beaucoup. Bref, c'est un film qui a été attendu pendant très longtemps, mais qui à mon sens valait nettement la peine. Enfin, l'attente autour de ce film valait vraiment la peine. Et j'espère, j'ai vraiment hâte qu'il y ait un quatrième, enfin que l'aventure ne s'arrête pas là au bout de 3 films. Mais si il a autant de succès, s'il prévoit d'avoir autant de succès que je le pense par rapport à la saga Harry Potter, à mon avis, on n'est qu'au début d'une grande épopée. Donc je vous recommande vraiment vivement de le voir par tous les moyens, qu'il soit encore dans les cinémas près de chez vous, ou alors quand il sortira sous n'importe quelle plateforme, ou même qu'il passera à la télé. Foncez, regardez-le, à ne pas regarder avec un jeune public non averti. Il y a quand même des scènes assez violentes, mais pour les avertis qui sont fans de cet univers, franchement, vous n'allez pas être déçus. Je crois même pouvoir dire que si je devais faire un classement de ces 3 films déjà parus, je mettrais Les Secrets de Dumbledore, donc ce film-là, en première position. Et on poursuit un petit peu dans le même registre avec Doctor Strange 2, que j'ai été voir très récemment. J'attendais avec impatience ce film, la bande-annonce était juste incroyable. On nous en donnait vraiment plein les yeux en termes d'action, même de musique, de ce qui allait se passer. Comment dire, les effets spéciaux, tout était grandiose. Et je n'ai absolument pas été déçue d'une seule minute durant ce film. Je suis même arrivée, pour la petite anecdote, je suis arrivée juste au moment où la scène, enfin la première scène, je présume, du film commençait, et je devais me concentrer afin de m'asseoir dans un siège du cinéma, mais j'étais tellement prise dès la première scène, j'étais là non, je vais pas en louper une seule miette. C'était vraiment dur d'arriver à me concentrer et d'être tout en commençant déjà par être plongée dans l'univers, et à partir du moment où je me suis assise, j'ai savouré ce film du début à la fin, qui était vraiment grandiose. Je me répète beaucoup, mais on va quand même essayer de vous faire un mini résumé afin que vous puissiez savoir de quoi on parle. Donc on suit toujours Doctor Strange. Il faut savoir que le premier opus sur Doctor Strange ne nécessite pas forcément d'être vu avant ce deuxième film, c'est-à-dire qu'il fait plus de rappels et de liens au dernier Spider-Man, donc No Way Home, par rapport au... comment je pourrais dire sans trop spoiler, à ce qui s'y passe vis-à-vis du multivers. Je ne vous en dis pas plus. Tout ce qu'on sait, c'est que, en rapport avec donc, ce deuxième Doctor Strange, un personnage en particulier va vouloir semer la zizanie,
mais alors que Doctor Strange du coup faisait encore des recherches sur la fameuse pierre du temps. Ses plans vont être contrecarrés pour justement sauver le monde de ce personnage plus que maléfique. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment adoré ce film, passé un très très bon moment. Je crois que c'est l'un de mes Marvel préférés avec Shang-Chi en termes de justement d'effets spéciaux, d'action. Les personnages sont joués à la perfection. J'aime beaucoup le choix des acteurs, bien que je n'en connaissais aucun. Par contre, ce n'est clairement pas un film à voir avec des enfants trop jeunes ou âmes sensibles. Il y a beaucoup de scènes violentes. C'est même limite à certains moments, j'aurais envie de dire, un mélange d'horreur dans un film fantastique. Le fil conducteur, la base, reste du fantastique, mais il y a 2-3 scènes vraiment d'horreur qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes et donc des plus susceptibles d'avoir facilement peur, donc à éviter. Mais en tout cas, ouais, je m'attendais vraiment pas, je suis restée scotchée et j'ai hâte de savoir ce que va nous dévoiler la suite, ce qui promet beaucoup. En tout cas, quand on sait qu'au générique de fin, ils ont quand même bien marqué que Doctor Strange allait revenir. Donc à mon avis, ce n'est pas le dernier où le verra. Il n'a pas fini d'en voir de toutes les couleurs. Donc vraiment, encore une fois, je vous le conseille à 100% si vous êtes fan de cet univers et pas trop âme sensible et voilà, simplement que vous aimez cet univers et les Marvel parce que ça a l'air de vraiment enfin, ça n'a pas, ça envoie vraiment du lourd, voilà. Et la suite, pardon, aura l'air d'envoyer du lourd, je pense. Et on termine cette vidéo avec un film un peu plus accessible à tout le monde. Il s'agit de Sonic 2, où on va continuer de suivre donc les aventures de Sonic, qui est cette fois-ci bien installé chez lui dans sa nouvelle vie à Green Hills, jusqu'au jour où il va devoir combattre à nouveau le docteur Robotnik pour s'emparer d'une émeraude particulière qui conférerait donc au docteur Robotnik un pouvoir surpuissant afin de contrôler l'humanité entière. Décidément, on parle beaucoup de problèmes de l'humanité dans cette vidéo. Et donc se battre aux côtés de son nouvel ami Tails. Donc là on repart sur le personnage de Sonic, qui rencontre donc Tails et va faire équipe avec lui pour empêcher Robotnik de s'emparer de ce fameux émeraude, tandis que Robotnik, lui, s'est associé à Knuckles, un autre personnage de l'univers Sonic. J'ai trouvé vraiment top comme film, très sympa à regarder à n'importe quel âge, enfin à partir de 10 ans ou moins, ça peut très bien passer. C'est une chouette petite comédie avec de l'action, mais juste ce qu'il faut. C'est drôle, c'est léger, voilà, on se pose pas trop de questions. J'ai vraiment beaucoup aimé, et vraiment ce principe de moitié réalité, moitié animé avec quelques réels acteurs, mais les personnages de Sonic, Knuckles ou Tails qui sont eux vraiment avec les dimensions de nos personnages de la Nintendo comme on connaît, je trouve vraiment génial, et ça amène vraiment un petit côté en plus au film, que si c'était simplement, je sais pas moi, des acteurs déguisés en personnages. Donc vraiment n'hésitez pas à aller le voir, ou le voir s'il n'est plus dans les cinémas près de chez vous. C'était vraiment un très chouette film, et hâte de connaître la suite qui promet de nouvelles aventures, parce qu'à mon avis le cliffhanger de la fin promet un 3e opus. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, merci beaucoup de l'avoir regardée. Je ne sais pas quand aura lieu, enfin quand on pourra sortir une prochaine vidéo des nouvelles sorties qui m'intéressent. En tout cas j'essaierai d'aller faire quelques recherches pour vous en sortir une, à moins qu'il y ait un ou deux films de proposer. J'ai vu qu'il y avait quelques petits trucs qui me plaisaient, mais comme je ne suis pas encore sûre à 100%, il me reste encore d'aller faire les recherches et regarder les annonces pour vous en parler. En tout cas, une prochaine vidéo devrait arriver dans les prochaines semaines, peut-être le mois prochain.
Et en attendant, du coup, comme je l'ai fait pour celle-ci, je vous en ferai une vidéo spéciale avis, donc qui ne sera pas comptée dans un point série et film, mais qui sera vraiment dédiée à mon ressenti, mon avis sur ces films vus au cinéma. Pas forcément à chaud, parce que je pourrais pas forcément filmer dès que je sors du cinéma, mais assez... un avis séparé de ce qu'il peut y avoir habituellement dans un point série et film. Je vous souhaite une très bonne suite de journée ou de soirée. Tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!